Et bonsoir à vous toutes et à vous tous, bonsoir, nouvelle vidéo depuis l'autre soir. Alors déjà avant de commencer ce soir, vidéo comme j'avais promis sur le bilan de cette saison. Voilà, avant de commencer déjà je voudrais remercier tous les abonnés, voilà, tous mes abonnés, mes chers abonnés depuis toujours, depuis le début, et puis les tout récents également, qui permettent à la chaîne de grandir et que nous soyons de plus en plus nombreux. De vos gentils commentaires sur ma dernière vidéo. Vraiment, ça m'a vraiment beaucoup touché de la part de beaucoup d'entre vous. Voilà, c'est vraiment gratifiant et c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir que voilà, on analyse les situations et tout ce qui se passe à l'OM. C'est pas facile de parler derrière un écran et de ne pas connaître les personnes. Et donc voilà, merci vraiment à vous de tous vos encouragements. En tout cas, c'est extrêmement plaisant et ça me va droit au cœur, vraiment. Je nommerai quelques-uns d'entre vous en début de semaine, hein, notamment. Parce que j'apprends à vous connaître maintenant au compte-gouttes. Donc voilà, je ne manquerai pas de temps en temps de faire un petit clin d'œil à chacun d'entre vous. Ça me fera vraiment plaisir. Donc voilà. Ce soir, je parle pas de 21, je ferai une vidéo ce week-end ou au début de semaine, on verra. Donc ce soir, niet. Je pense que j'ai assez dit comme ça de ce que je pensais de, bon, de ma façon de fonctionner et de parler par rapport à tous ces événements qui se passent au club depuis un an. Euh, c'est vrai que je dénote un peu, je l'admets, de tout ce qui se fait sur les autres chaînes certainement et sur les réseaux sociaux. C'est vrai que en règle générale, je ne dis pas forcément ce que les gens veulent entendre, d'où peut-être le fait que j'ai moins d'abonnés que certains, mais ça ne me dérange pas, les choses viendront à mesure et puis c'est des vidéos de loisirs comme je dis, donc je ne les fais pas je le fais pas pour devenir célèbre, ça ne m'intéresse pas. J'ai mon travail à côté, j'ai ma vie à côté, donc voilà. En tout cas, merci à vous. En tout cas, voilà, j'ai eu quelques commentaires vraiment gentils qui me demandaient justement, même en privé, comment ça se faisait que j'avais pas plus d'abonnés, puisque les vidéos plaisaient. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Donc, vidéo ce week-end ou début de semaine là-dessus, puisque j'ai d'autres choses à mettre au point encore une fois. Je pense qu'il y a des choses à dire par rapport à tout ce qui se passe et à tout ce qui va se passer dans les futures semaines et les futurs mois, tout simplement. Voilà, donc on fera ça plus tard. Ce soir, donc, bilan de la saison. Donc, moi, pour moi, le bilan de saison, pour résumer, bon, on va essayer de prendre par étapes, hein. Vraiment, je vous demande vraiment d'écouter jusqu'au bout cette vidéo parce que je pense qu'elle est vraiment intéressante et j'attends vraiment vos opinions et vos avis également pour le coup sur celle-ci parce que pour le coup ce sont vraiment des actes qui sont réellement passés et j'aimerais savoir si vous êtes plutôt d'accord avec tout ce que je vais vous dire. Moi en tout cas c'est mon analyse de la situation sur ce fiasco de la saison. Alors fiasco, voilà, fiasco on va dire au niveau du jeu puisque ça c'est vraiment pas égalé du tout pour le coup. Fiasco par rapport à toutes les guerres intestines, c'est-à-dire les guerres direction, coach, enfin, pôle sportif à un certain temps quand il y avait Villas-Boas encore au club, et Jean Carinero. Euh, on va dire des invectives entre Jacques Carnero, fait la direction du coup, et les supporters. Rien que déjà tout ce qui touche vraiment autour du terrain, et il y a tout l'environnement à Marseille même du club, ben, ça n'a pas été bon du tout toute la saison malheureusement. Et ensuite, mauvaise saison, parce que forcément, une campagne européenne digne digne des plus mauvais de l'histoire, je pense tout simplement, des plus mauvais clubs de l'histoire tout simplement. Donc moi je me suis senti relativement humilié pendant cette campagne européenne en tout cas. J'en attendais pas beaucoup plus, mais quand même, hein, il y avait un minimum. Et puis saison ben, qui n'a pas été réussie non plus, pour la simple et bonne raison que quand tu finis second la saison d'avant, eh ben, c'est tout simplement, mais théoriquement, mais tu es le premier challenger du champion en théorie. Donc on s'est retrouvé très très loin de la bataille pour la Ligue des Champions. Grosse déception, malgré la cinquième place. Donc pour moi, les problèmes ont déjà démarré bien plus tôt que le mois d'août, quand la saison démarre, la saison officielle des matchs officiels démarrent. Pour moi, les problèmes ont démarré déjà en décembre 2019, c'est-à-dire 6 mois avant la fin de la saison précédente. Souvenez-vous, arrivée de Paul Aldridge au club,
Alors l'arrivée de Paul Aldridge en soi, oh, voilà, je parle pas de vente ce soir, hein. On sait pourquoi il est venu, même si on nous a raconté qu'il était là pour l'événementiel, enfin bref, ça reste encore une autre histoire. Mais arrivée de Paul Aldridge qui passe très mal, non pas parce que c'est Paul Aldridge, non pas parce qu'il y a une nouvelle arrivée au club, mais parce que, rappelez-vous, il a commencé à avoir vraiment des distanciations, on va dire, et des distensions euh, entre la direction, ça veut dire Jacques-Henri Hérault très clairement, et, le pôle sportif, c'est-à-dire Villas-Boas et Indonésie Buzareta, ça veut dire l'attelage des deux. À ce moment-là, parce que Paul Aldridge vient, on ne les tient pas au courant, ils apprennent via la presse, et rappelez-vous, une conférence de presse très très salée de notre ami André Villas-Boas, qui allume très clairement le président. Et là, bon, mais les choses ont commencé à partir un petit peu mal, voilà. Et je pense que déjà la scission est arrivée à ce moment-là. Voilà. Les choses ont commencé à partir du mauvais sens à partir de ce moment-là. La saison sur le terrain elle se passait plutôt bien puisque voilà, on va enchaîner 3 4 mois après, hein, tout simplement. On se retrouve second du championnat arrêt Covid. Voilà, arrêt Covid, tout simplement. Bon, et puis plus tard, un mois et demi plus tard, 2 mois plus tard, on apprend que la saison ne reprendra pas. Mais bon, on se doutait qu'on irait en Ligue des Champions pour le coup, et on l'a mérité cette place. D'ailleurs, il faut quand même l'admettre, puisqu'on bat tous les gros cette année-là, cette saison-là. Voilà, saison finie, moi, fin mars, mi-mars. Et se passe le courant avril, et les problèmes en interne continuent. Arrivée de Gary Cook, je ne parle pas de vente, je vous ai dit au club, qui est très clairement là pendant plusieurs semaines pour faire un audit, puisqu'il s'en va à un moment donné, on va dire une dernière semaine du mois d'avril, me semble-t-il, en début de semaine, et fin de semaine, Andonis Zubizarreta est débarqué. Donc, se sont passées des choses en interne, des choses qui n'allaient pas selon Gary Cook certainement. Il fallait préparer d'autres choses, hein. Et je pense que l'arrivée de Longoria, puisqu'elle est arrivée très longtemps après, quasiment un trimestre après, était déjà, on va dire, dans les tuyaux, à mon sens. Je ne parle pas de vente ce soir. Donc, départ de Gary Cook et quelques heures plus tard, quasiment, départ de, tout simplement de Zubizarreta. Voilà. À ce moment-là, bon, la saison est morte puisqu'on ne reprend pas. On se retrouve dans une imbroglio où guerre officiellement ouverte entre Jacques-Henri Hérault et AVB, puisqu'AVB était lié à Zubizarreta moralement en tout cas. Il tombe de ses nues puisqu'il ne comprend pas, vu la saison, la seconde place, hein, pour lui le travail qui avait été plutôt bien fait. Il se retrouve dans une situation où il met très clairement la pression à son entraîneur puisque il ne parle plus. Voilà, il ne parle plus, on entend un peu de tout, on dit très clairement que Villas-Boas ne restera pas, ou sera débarqué en même temps. Et là, Jacques-Henri Hérault agite son petit jeu de marionnette là, et surprend, enfin, prend à contre-pied un peu tout le monde, de façon très, on va dire, très agile de sa part et très mesquine surtout, puisque lui qu'on n'entendait plus depuis le début de la saison quasiment, malgré les bons résultats, ce qui dénotait bien du fait que AVB n'était pas un de ses choix, mais que c'était un choix de Zubizarreta, et que lui, il était encore sous, on va dire, sous la pression de l'actionnaire des erreurs qu'il avait faites sous Rudy Garcia. Donc on peut dire qu'il n'appréciait pas forcément que les résultats soient là avec AVB, et que ce n'était pas son entraîneur tout simplement, et que pour lui, la réussite d'AVB était un échec pour lui. Tout simplement. Donc, Jacques Hérault commence à ressortir dans les médias, commence à très clairement expliquer que lui, il a proposé une prolongation de contrat à André Villas-Boas. Prolongation, évidemment, qu'il propose tout simplement parce qu'il sait très bien qu'elle ne sera pas acceptée. Et pour mettre la pression sur son entraîneur, et pour en gros envoyer un message clair à tous les supporters en disant écoutez, moi, bébé, je veux le garder, même s'il n'y a pas de Zubizarreta, donc s'il veut partir, ça sera de son fait. Il ne faudra pas venir vous plaindre. Moi, j'ai tout fait pour le garder, en sachant que tout a été fait justement pour ne pas le garder. Donc, ça peut être un paradoxe, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, passe quelques temps, puis finalement, à contre-pied de tout le monde, AVB continue, annonce qu'il va continuer pour les supporters dans un premier temps. Il a un message très clair en disant qu'il était tombé amoureux quand même du club, et ça je le croyais fortement. Et
on pouvait ne pas être amoureux du jeu et de sa façon de faire jouer son équipe, mais humainement, je pense qu'il n'avait pas grand-chose à redire. Pour le coup, c'était même le seul qui comprenait très certainement le club et les supporters à ce moment-là. Donc il continue. Alors, la raison des supporters, je pense qu'elle est bonne. Par contre, là aussi, un des faits qui a fait que la saison n'a pas fonctionné, il y a eu tout ce que j'ai parlé juste maintenant, mais c'est aussi le fait que les joueurs ont demandé à Villas-Boas de rester. Alors moi, par expérience, puisque j'ai entraîné à niveau amateur certes, mais je me suis retrouvé un peu dans la même situation, mais bon, alors par contre, moi j'étais dans le même club depuis 5 ans déjà, avec, on va dire, voilà, avec des montées successives et des résultats plutôt probants, mais il y a une saison où je veux partir, on manque une montée de très peu, on dira, de quelques points. Et je veux partir parce que j'arrive à 5 ans, j'arrive au bout. Et mes joueurs me demandent de continuer. À part que eux étaient fatigués, certainement que je sois là, et moi j'étais fatigué d'être là aussi. Donc là, je pense qu'il s'est passé un peu la même chose, à savoir que les joueurs, quand les joueurs te demandent en règle générale, et quand les joueurs demandent à un entraîneur en règle générale de continuer et de rester, si l'entraîneur accepte, eh bien, il faut bien se dire une chose, c'est qu'à un moment donné, ça ne fonctionnera pas. Alors vous allez me dire pourquoi. Pourquoi? Parce que il s'installe une atmosphère, pas de camaraderie, mais quelque part, les uns sont liés avec les autres, hein. Et quelque part, ce qui a très bien fonctionné la saison d'avant peut rapidement devenir un cercle vicieux. Et ça peut partir dans le mauvais sens. C'est ce qui s'est passé cette saison, à savoir des joueurs du coup, qui ont demandé à l'entraîneur de rester, qui deviennent des cadres, ou qui étaient déjà des cadres et qui ont confirmé leur statut de cadre, et qui du coup se permettent un peu tout ce qu'ils veulent. Dimitri Payet par exemple, qui a fait ce qu'il a voulu a fait le yo-yo toute la saison. Et Villas-Boas s'est retrouvé bloqué, hein, du coup, ne pas sortir, un joueur au tout début, en tout cas, les 6 premiers mois, de ne pas sortir un joueur avec lequel il avait passé un pacte, lui, parmi tant d'autres. Donc, on se retrouve dans une atmosphère où tout le monde est connecté avec tout le monde. Et où, si les résultats fonctionnent au début, bien, mais si les résultats ne fonctionnent pas trop, et du coup, la concurrence et les mecs qui sont sur le bal, ils comprennent pas trop. Ils se disent, mais comment se fait-il que je ne joue pas alors que je suis peut-être meilleur que celui qui est sur le terrain depuis 3 ou 4 mois. Donc, on s'est retrouvé dans cette ambiance-là, où des pactes avaient été passés, et où, du coup, la concurrence n'existait quasiment plus, et on s'est retrouvé avec un groupe qui était scindé en deux. Et c'est arrivé jusqu'à la trêve comme ça, et après la trêve, ça a commencé à couler. Et là, Villas-Boas a commencé à sortir quelques joueurs, et là, ça n'a pas plu. Et là, ces mêmes joueurs-là qui ont insisté pour que Villas-Boas reste, ce sont les mêmes qui ont mis un coup de couteau dans le dos en n'étant pas performants du tout sur le terrain. Donc voilà comment ça s'est en règle générale passé. En tout cas, voilà, les erreurs, voilà, les scissions en interne, Villas-Boas qui reste, mais qui reste par défaut entre parenthèses et pas pour les bonnes raisons en tout cas, et les joueurs qui la font à l'envers, l'entraîneur à la fin, parce que l'entraîneur lui-même, à un moment donné, n'a pas su impacter assez de poigne, de dire même s'il y a un pacte de passé, je ferai jouer les meilleurs quoi qu'il arrive et les plus en forme, et on s'est retrouvé dans une mauvaise situation. Donc voilà. Donc il y a eu ça qui s'est passé. C'est une campagne européenne qui a été une véritable catastrophe, où le président ne parle pas, l'actionnaire ne parle pas, on laisse passer l'orage, tout simplement. On laisse passer l'orage, pourquoi? Parce que pendant tout l'été, il y a un feuilleton à Jrodi Bougélal, et que les supporters déjà, heureusement n'étaient pas de la stade pour eux, heureusement pour eux, les supporters n'avaient que le mot à la bouche, et c'était le mot vente. Qui est toujours dans la bouche de tout le monde d'ailleurs. Et cette campagne européenne a fait que justement, ça confortait tout le monde dans l'idée qu'on ne voulait plus de ce projet, et que pour eux, il y avait deux solutions. Soit on parlait, et c'était pas la bonne idée pour eux, tout simplement parce que il n'avait aucun moyen de pouvoir se justifier de tout ce qui se passait au club depuis plusieurs mois, et aucun moyen de pouvoir se justifier de ces mauvais résultats. Donc ils ont préféré mettre la tête dans le sable et attendre que ça passe, en espérant que le championnat continue à se passer bien. Donc il y a eu cette interview de Bougela à Jrodi qui était là, à mon avis, aussi pour s'engouffrer dans la brèche, et pour voir si, et pour peut-être chauffer un peu les supporters, peut-être pas pour eux, mais pour d'autres investisseurs, pour forcer un peu la main en main courte, d'expliquer, si toi tu veux pas écouter nos offres, on va faire en sorte de se faire entendre autrement via tes propres supporters.
Je ne parle pas de vente ce soir. Donc voilà. Donc on arrive fin d'année, et là bon les choses accélèrent, donc forcément bon cette ambiance morose qui est à l'interne du groupe, et il y avait le coach parce que mauvaise décision au départ des deux côtés. Les résultats commencent un peu à plonger, commencent un petit peu à plomber, les remplaçants commencent à être un petit peu plus sur le terrain, ce qui n'est plaît pas au titulaire de départ, et là du coup voilà, on se retrouve dans une saison qui est morte, hein. Pablo Longoria, lui, qui est arrivé, rappelez-vous, après le passage, enfin 3 mois après le passage de Cook au club et le départ de Zubizarreta, avait une idée en tête, ben, c'était dès le départ de prendre le pouvoir au club, je pense très clairement, puisque quelqu'un de carriériste, mais quelqu'un de qualité, et son idée première, lui, était d'aller chercher un entraîneur qu'il connaissait très bien, Sampaoli. Tout simplement. Et des Sampaoli qu'on a attendu pendant 1 mois et demi. Donc quand on attend pardon, un entraîneur pendant 1 mois et demi, c'est que ben, très clairement, c'est que c'était préparé, et que on est prêt à mettre un mouchoir sur la saison présente, quitte à avoir moins d'ambition jusqu'à la fin de la saison pour pouvoir poser ses propres jalons. Voilà. Donc en gros, il a mis, même Longoria, pour le coup, le fait de laisser Nasser larguer, d'attendre le Sampaoli pendant 1 mois et demi, mais il a clairement mis fin on va dire, à tous les espoirs de Ligue des Champions, qui étaient déjà un petit peu éloignés, mais c'était encore un peu possible. Tout ça pour partir sur année zéro. Voilà, vous comprendrez. Et pour partir avec son propre projet, ses propres ambitions, et avec les moyens qu'il faudra. Donc, la fin de saison, bon, Longoria fait un travail plutôt correct lors du mercato d'hiver. Mis à part que les joueurs arrivent, les Milik, les Lirola et Encham qui arrive justement contre l'avis de Villas-Boas, Tien. Le dernier jour du mercato, Tien. Et ils arrivent au moment du remous, la commanderie, juste après que soit annoncée cette fameuse vidéo de Thibaut Vézirian, ça pète de partout. Bizarre, hein, également. Plan Agora, juste derrière, hein, rappelez-vous aussi, qui a pas mis de très bonne ambiance. Plan Agora, pourquoi? Bizarre, hein. Peut-être qu'un investisseur qui veut venir, peut-être n'a-t-il pas envie d'être embêté, pas par les abonnements, non, mais peut-être qu'il ne veut pas avoir à bout de 3-4 mauvais résultats, avoir des banderoles dans le stade contre lui, selon l'investisseur que c'est. Et peut-être que c'est un moyen de prendre un peu la température, de savoir si les supporters sont prêts à être un petit peu plus cadrés. Plan Ouvrard qui tombe à l'eau, puisque pas accepté du tout, par la force des choses, très clairement. Et McCourt revient en tant que sauveur. Du coup, Jacques Henriero a bien réussi son coup, chauffé bien tout le monde pour remettre sur un piédestal McCourt lors de sa venue à Marseille, qui du coup rassure tout le monde. Il dit non, non, mais tout ça, ça n'existera pas, ne vous inquiétez pas, je suis là pour longtemps, moi, mes fils, et on verra. Donc tout ça, vous comprenez bien que la saison, elle ne pouvait pas être réussie. Alors ils sont allés chercher la 5e place, oui. C'est quelque part, c'était le strict minimum. Mais on a clairement vécu une saison qui était passionnante pour le coup, mais pas forcément pour les bonnes choses. Mais très difficile. Donc voilà, pour moi, tout ce qui a fait que cette saison a été une catastrophe, et tout est parti du mois de décembre 2019, et de ces premiers changements qui commençaient à y avoir au club, tout simplement, et qui vont amener quelque part à un moment donné, dans les prochaines semaines et les prochains mois, très certainement, à des choses qui vont changer. Je le pense en tout cas depuis toujours, et non pas parce que j'écoute certaines personnes, mais parce que je fais de la déduction, voilà, et ça en fait partie. Donc, mauvaise saison, espérons que la prochaine soit bonne, hein, voilà. Merci de m'avoir écouté, ça a été un peu long, mais je pense que c'était quand même intéressant d'écouter tout ça. Ça va m'être très intéressant de vous entendre aussi. Un pouce si vous adorez, vous aimez pas en bas. Tout le monde a le droit, vous le savez, ici on est libre. N'hésitez pas à parler de la chaîne, à en parler, effectivement, ça serait bien que le nombre d'abonnés monte, non pas parce que pour ma gloriole, quelque part je m'en moque un peu, mais pour qu'on puisse discuter en chat, en direct ou en live, parce que là c'est vrai qu'on discute par message. Ce serait quand même beaucoup plus cool. On se redonne rendez-vous au début de semaine en fonction de ce qui sera passé le week-end. Bon, je me doute déjà, mais
Une vidéo un petit peu plus ciblée, pas sur la saison du coup, mais sur les événements actuels. Donc voilà, merci à vous. 20 minutes pile poil. Bon week-end à vous tous. Allez l'OM. Et restez cool. Rappelez-vous ce que je dis, restez tranquille. Tout vient à qui sait attendre. Voilà. Tout vient taper à qui sait attendre, pardon. Donc voilà. À bientôt.